Bonjour à tous, bienvenue dans cette série spéciale qu'on organise avec Kevin Couvet, qui est CTO, j'ai dû réfléchir, t'as vu, CTO de Cosa Vostra sur des sujets tech, technique, développement. Kevin est CTO de Cosa Vostra, principalement sur des sujets e-com. On gère avec toi, entre autres, sur des sujets CRM, replatforming ou refonte, Fauchon, Corsica Ferry, Saint-James, Louis Erard, Tagoyer, Twinnings, Léa Nature et Fairflex, des très grands et des plus petits. Mais qu'on aime tous. L'idée de cette série spéciale, c'est, vous l'avez compris si vous avez déjà écouté des épisodes, c'est de creuser des sujets techniques auxquels on doit faire face en amont, pendant, en aval d'une refonte ou d'un replatforming, pour être sûr de bien aborder tous les sujets. Donc on parlera évidemment refonte e-commerce, migration, middleware, choix de CMS, choix de partenaires, meilleurs outils, plugins, bref, toutes les questions que vous vous êtes certainement posées. Dans cet épisode, je veux parler d'une refonte e-commerce et d'une parfaite refonte e-commerce. Quelles sont les cases à cocher, à quoi il faut penser, qu'est-ce qu'il faut prévoir? Alors déjà plein de choses, mais dans un premier temps, il faut se poser la question, est-ce qu'on fait une refonte ou un replatforming? C'est pas tout à fait la même chose. Quand on fait une refonte, on est généralement on est du coup par définition sur la même stack. Donc on reste sur le même back-office. Est-ce qu'on va venir rajouter des plugins? Est-ce qu'on va venir changer ce back-office? Modérément, beaucoup. Et donc du coup, ça n'a pas les mêmes impacts. Sur un replatforming, il faut penser à la migration, il faut penser aux redirections, il faut penser à l'impact SEO un peu plus que sur une refonte, même s'il faut être très vigilant sur une refonte. Donc il y a vraiment deux sujets. Refonte, replatforming qui n'ont pas du coup les mêmes impacts. Et du coup maîtriser des sujets et des termes qu'on utilise souvent sur le panier, front, back. Le front, c'est ce que voient les clients qui se connectent à votre interface. Le back, c'est toute la machine qui est derrière. C'est le moteur et la carrosserie. C'est le back office. Alors on a tendance à faire quelques abus de langage, je me permets, entre back-end et back-office. Alors attention, le back-end est la partie du code qui stocke les données, interagit, modifie les données. Et donc souvent, on fait cette confusion avec le back-office qui est l'interface qui permet de gérer son site e-commerce. Donc déjà, se poser la question de pourquoi faire une refonte ou un replatforming, je pense que c'est important. Oui. Ça fait 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans que vous êtes sur cette plateforme et vous voyez bien qu'il y a potentiellement des améliorations, des optimisations à apporter. Vous avez choisi de faire cette refonte. Donc quelles questions se poser et comment le prendre dans l'ordre? Je pense que dans toute refonte, dans tout projet de refonte ou de replatforming, il faut prévoir un maximum à l'avance, et notamment les edge cases. Il faut vraiment anticiper et se dire, finalement, la meilleure façon de réussir un projet de refonte, selon moi, c'est de se demander tout ce qui peut rater. Et donc on va se dire comment ça peut planter. Et donc il faut prévoir vraiment toutes les pires situations. On va en rater, on essaie d'en rater le moins possible. Et il faut vraiment faire attention du coup. Non mais on est d'accord, l'imprévu arrive. Bien sûr, l'imprévu arrive. Il faut pouvoir prévoir un petit peu de largeur au niveau timing. Et il faut mettre tout le monde autour de la table. Parce qu'aujourd'hui, en 2024, il y a très peu de sites e-com qui ne sont pas interfacés, où il n'y a pas une agence SEO qui est third party, où il n'y a pas même une agence SEO, une agence SEA, une agence qui s'occupe du emailing. Donc il faut mettre tout le monde autour de la table et s'assurer que l'agence qui va être master sur le projet, donc régulièrement, c'est l'agence qui va faire le développement du site, a bien tous les accès, a bien tous les contacts, parce que ça, dans un cadre de replatforming, ça va être vraiment des petites frictions dans le développement. Un développeur qui attend l'accès API pour envoyer les données à l'ERP, il ne peut pas avancer. Et s'il ne peut pas avancer, il ne peut pas déceler que les endpoints, donc vraiment les points d'entrée pour créer des commandes, créer des clients, ne sont pas ouverts, qu'il n'a pas les bons droits. Et c'est des petites journées qui sont perdues avec chaque interlocuteur. Et ça, sur la durée de vie d'un projet, on va être sur des projets en moyenne de 6 mois. Quelques jours de perdu, ça peut vite avoir un impact. J'allais te poser la question, est-ce qu'il y a une bonne période pour faire des refontes ou des replatforming? Ça dépend du métier. On va avoir une saisonnalité, bien sûr, dans le e-commerce. Tu le sais mieux que moi, ayant reçu beaucoup d'e-commerçants, mais je pense qu'il y a une forte saisonnalité. Il y a des marronniers dans l'année, donc il faut, je pense, les éviter. Éviter le go live pendant le marronnier, évidemment. Faut pas sortir ton site le 1er novembre. Ouais, tout à fait. Je pense que la deadline pour sortir un site à Noël, c'est fin septembre. La deadline pour sortir un site à Noël, c'est ce qu'on dit régulièrement à nos clients. C'est fin septembre, effectivement. Fin septembre. Le mois d'octobre nous permet de voir que les data layers sont prêts, que toutes les données remontent bien pour le suivi des conversions
le suivi des conversions qui est vital pour optimiser ses campagnes SEA, sachant que quand même l'activité e-com est bien boostée par le SEA à Noël. C'est vraiment vital de prévoir tous ces cas-là et du coup de bien tester avec une montée en charge, comme tu disais, du coup sur la période d'octobre. Pour le sortir en septembre, il faut avoir fait la migration un peu avant. On fera un épisode spécifique migration. On a fait un épisode spécifique migration. Ça prend combien de temps une migration ? Ça dépend du volume de données, ça dépend de la complexité. Généralement, sur une migration, on évalue, on a tendance à le sous-évaluer parce que c'est vraiment l'endroit où le diable se cache dans les détails. L'ensemble est facile. On va utiliser un plugin sur WooCommerce, on va utiliser un Matrixify sur Shopify, application géniale, on pourra en reparler. Mais à l'arrivée, c'est les détails. Tu as un champ dans ton Magento qui gère les modes d'expédition. Ok, on va le basculer. Mais sur Shopify, les modes d'expédition, c'est géré si tu veux faire un patch par-dessus par du Checkout Extensibility, par du Checkout Extension. Et du coup, c'est plus la même gestion. Et donc là, ça a des impacts. Et donc, dans cette migration, il faut vraiment bien étudier les données de base et regarder comment tu vas faire rentrer les ronds dans les carrés. Ok. En amont, on a dit donc préparer les edge case et prévoir l'imprévu surtout parce qu'il y a toujours un truc qui va mal se passer. Sure. Ça arrive. Il y a aussi le choix des partenaires. On va en parler dans un autre épisode. Mais c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Qui peut prendre quelques semaines, quelques mois, si vous, en fonction de la complexité du projet et de l'appel d'offres, évidemment. On en parlera du choix des partenaires. Il y a des définitions, évidemment, du budget. Et ça, t'as un retour là-dessus ? Sur le budget ? Ouais. Ça va dépendre aussi des enjeux. On peut se dire que sur un site e-commerce basique, on va être autour de 30-40 000 euros sur une migration replatforming et sur quelque chose de beaucoup plus complexe avec de l'interfaçage, avec peut-être un développement sur mesure pour gérer des interfaçages, donc de type middleware par exemple ou une API custom, on va être plus au-dessus de 100K. Ouais. Et parfois même beaucoup plus. Et justement, c'est ce que tu dis, dans cette préparation en amont, il y a le mapping de tout l'écosystème en interne, de tout le schéma technique que vous avez avant ce lancement de refonte ou replatforming, et qui veut aussi dire parfois impliquer différents départements quand la société est suffisamment grande dans le projet. Et un replatforming ou une refonte, c'est aussi l'occasion de remettre sur la table, déjà il y a un rattrapage de tout ce qu'il y avait ou tout ce qui a été fait dans l'outil, dans votre CMS e-com jusqu'à présent. Admettons qu'il est 3, 4, 5 ans, on a fait plein de petits patchs et d'améliorations et puis de développement custom. Donc déjà s'assurer qu'on a mappé tout ça et que c'est bien écrit quelque part. Il y a déjà un effort de développement souvent pour rattraper l'existant et ensuite évidemment on fait pas un replatforming ou une refonte pour rester sur ce qu'on a, on va plus loin. L'idée c'est de progresser et c'est important aussi de s'appuyer sur des experts si on fait un replatforming de la nouvelle plateforme, parce que nous on connaît très bien notre plateforme actuelle, mais c'est important en tant que client de se dire sur la nouvelle plateforme, est-ce qu'il n'y a pas de la rationalisation dans mes différents outils ? C'est aussi important, voilà. Il y a eu de la vie dans le projet e-commerce, on a un CRM, on a parfois un outil d'emailing, est-ce que aujourd'hui le CRM ne répond pas aux besoins auxquels répond l'outil d'emailing, et dans ces cas-là on peut faire une bascule pour tout gérer dans le CRM. L'inverse, parfois, si on utilise peu son CRM, maintenant les outils d'emailing ont des outils CRM de la feature CRM. Donc il faut réfléchir et regarder tout. Et dans une démarche un peu socratique, on se dit voilà, on remet tout à plat. Si on redémarrait de zéro et qu'on apprenait tout, est-ce qu'on ferait les mêmes choix ? Parce que c'est le moment. C'est le moment. Donc vous avez mappé dans ce schéma ce petit outil qui a été redéveloppé en 2016. Est-ce qu'on en a encore besoin aujourd'hui ? Oui, non, à qui il sert et pourquoi ? Donc il y a le mapping des outils et aussi le mapping de la data. Ça, c'est hyper important à faire en amont. Ça, c'est super important. C'est pour ça qu'on demande toujours des accès. En fait, des accès aux données, mais pas la donnée que l'on voit, pas la donnée qu'on exporte, la donnée brute. Parce que c'est sur celle-ci qu'on va s'appuyer. Donc c'est la base de données. C'est-à-dire, c'est quoi la diff ? Alors, l'export, tu vas le faire à partir du back-office. Donc, par exemple, dans ton WooCommerce, dans Shopify, tu vas exporter tes clients. Mais tu as peut-être des champs qui ne sont pas dans l'export et qui pourraient être utiles pour des interactions avec ton CRM, pour un suivi, pour de l'opt-in, par exemple. Peut-être que dans ton export, tu as un opt-in oui, non, et que dans ta donnée maître, tu as la date d'opt-in qui aujourd'hui est nécessaire pour pouvoir renouveler l'opt-in. C'est un exemple concret, mais tu en as plein d'autres. Ok, donc accéder à la donnée brute et pas la donnée montrée ou triée ou déjà présélectionnée du CMS que vous avez. Exactement.
Et Ok. dans le cadre d'une migration, nos équipes de développement aiment bien bosser sur des bases de données par rapport à des fichiers Excel. Oui, bien sûr. C'est Évidemment. toujours mieux. Donc se poser les bonnes questions, bien faire la différence entre une refonte et un replatforming, mapper la data et les outils que vous avez utilisés, que vous utilisez tous les jours jusqu'à présent, prévoir les edge cases de cette refonte parce qu'elle aura des impacts évidemment, Bien et elle sûr. peut avoir des impacts, et surtout il peut y avoir des cas de figure qu'on n'a pas prévus. Justement prévoir l'imprévu, donc laisser un peu de mou en termes de budget, en termes de temps, évidemment. C'est de la marche, quoi, c'est ce que je veux dire. Et puis partager les accès, partager l'information avec tous les acteurs qui sont autour de la table, qu'ils soient en interne ou en externe. Bien les mettre autour de la table en amont. On parle beaucoup d'outils, on parle beaucoup de code. On reste des humains. Bien se mettre autour de la table, voir que tout le monde est prêt à se parler. On ne sait jamais. Peut-être l'écosystème n'est pas si vaste. Peut-être que les prestataires ont travaillé ensemble sur d'autres dossiers. C'est le moment de mettre à plat et de se dire ok, ils peuvent s'entendre. Et voilà, on a fait un kick-off la semaine passée. On était 18 invités. Voilà. Grande salle. Grande salle. Très sympa. Tout le monde s'entendait bien. Mais on ne sait pas finalement dans les interlocuteurs si les gens ne se connaissent pas sur 18 personnes dans un écosystème qui n'est pas si large. Donc c'est important de mettre tout le monde autour de la table. On est sur de l'humain. Il faut que tout le monde tire dans le même sens. J'ai une avocate géniale qui me disait parfois il est urgent de savoir prendre le temps, et je pense que dans ces projets-là c'est aussi important d'écouter les experts et de savoir challenger ses propres avis. On entend énormément de choses, vous entendez énormément de choses si vous écoutez régulièrement le panier ou que vous participez à des événements. Je pense qu'il est important de se poser les bonnes questions et d'écouter les experts en one-to-one et de challenger ses croyances et ce qu'on a prévu pour le projet. Top, merci Kevin, Merci. à la suite.